Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 3 au 9 novembre. Bref, novembre. Je filme cette vidéo lors du week-end de la Toussaint. Une pensée pour tous nos disparus, du coup. Voilà, qui veillent sur nous, qui nous aident à traverser les moments pas très cool qu'on passe, etc., etc. Bref. Nous, on y va pour les énergies de la semaine. Comme toujours, de choix. Comme toujours, j'ai utilisé le Crystal Vision Tarot, l'oracle des miroirs et mon oracle spirituel. Je vous propose de choisir entre la pyrite, elle est magnifique, voilà, je la kiffe, et l'aventurine verte, qui est très belle également d'ailleurs. Et c'est parti pour mon interprétation des tirages. Et c'est parti pour la pyrite, du coup. Alors, première constatation, parce que je pense que je vais avoir grosso modo la même pour le choix numéro 2. Autant en septembre, j'avais cette sensation qu'on était dans des énergies de rentrée, tout ça, machin. Et bien là, j'ai un peu la même sensation, mais on est dans des énergies de fin d'année. Et vous savez, il y a cette petite excitation pour ceux qui n'ont pas la hantise des fêtes de fin d'année. Il y a une petite excitation, on va décorer la maison, tout ça, enfin bref. Il y a les magasins, les rues qui vont prendre des jolies couleurs. Bref, cette petite magie de fin d'année, tout ça. Voilà. Et en même temps, l'année se termine. Donc il y a un certain... pas regret, non. Une nostalgie. Il y a un petit quelque chose comme ça, en fait, qui se pointe aussi. Parce qu'inconsciemment, peut-être, on fait un bilan. On dit, l'année passée, j'ai pas atteint tous mes objectifs, j'en ai atteint certains, mais pas tous, etc., etc. Donc, j'ai vraiment cette sensation que il y a un peu ce sentiment-là, en fait. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Pouf, voilà. En même temps, on est début novembre, et c'est la période pour être... Voilà. On est dans cette euphorie, et en même temps on sait qu'il y a une nouvelle année qui commence, elle peut être un peu porteuse d'espoir, on se fait les bonnes résolutions, tout ça. On est un peu dans ce truc où on fait le bilan de l'année qui passe, et on prépare, on réfléchit aux objectifs qu'on pourrait se poser au 1er janvier pour l'année qui vient. J'ai l'impression qu'on commence à être un peu dans ce mood, dans cette ambiance, dans cette humeur-là. Bref, cela dit, pour la semaine du 3 au 9 novembre, on a tout un tas d'autres informations. Je suis désolée, ma voix est encore en mode vacillante, etc. C'est bon, on y est jusqu'en avril. Hein, on va pas se mentir, c'est bon. Moi, novembre, avril, c'est comme ça tout le temps. Je me mouche, j'ai la gorge qui machine, je suis pas malade, mais c'est comme ça. Et en avril, ce sera les allergies. Voilà. Bref, qu'est-ce que nous disent les cartes? J'ai envie de dire qu'elles nous disent quand même des trucs pas trop mal. À part ce 5 d'épée là, hein, qui vient nous parler de trucs un peu pas trop cool. Sinon, le reste, j'ai envie de dire, on est sur une transformation, une concrétisation des projets, des bases solides qui se mettent en place, un renouveau, enfin, vous voyez, bref, c'est tout beau, c'est tout magnifique. Pourquoi ce 5 d'épée au milieu? Je pense qu'il faut le voir comme un petit avertissement. Là, manifestement, il y a des choses qui bougent pour vous. La mort, c'est la transformation. Voilà. Transformation, qu'est-ce que vous voulez que j'aille chercher d'autre comme terme? Soyons succincts. Transformation. La roue de fortune, comme elle l'indique, c'est les cycles, hein, c'est le mouvement de la vie, on passe d'un cycle à un autre, d'une étape à une autre. Et manifestement, vous allez vers une étape qui n'est pas trop désagréable, vu qu'on arrive au monde. Le monde, c'est la complétude, l'accomplissement, c'est la dernière arcane majeure du tarot, donc on est sur, entre guillemets, la fin d'un cycle.
Hein, voilà. Et si je laisse de côté ce petit 5 là qui vient nous mettre des petites perturbations, on a un valet de pentacle, la concrétisation, les messages positifs, surtout au niveau professionnel, des choses comme ça, et le 4 de bâton qui, dans ce tarot-là est représenté avec une scène très 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 romantique, mais au-delà de ça, le 4 de bâton, dans un tarot classique par exemple, on y voit 4 piliers, 4 bâtons plantés dans la terre qui forment comme les 4 coins d'une maison solide, donc du coup, et avec des personnes qui dansent autour. Si mes souvenirs sont bons, pour le peu que j'utilise le tarot un peu plus classique au niveau des représentations. Donc ce 4 de bâton, c'est des bases solides, c'est le concret. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui se met en place. Donc on est vraiment sur la ligne du tarot, sur quelque chose comme ça en fait. Enfin un mouvement positif qui s'amorce, tout ça, et des concrétisations, des choses qui s'ancrent vraiment, j'ai cette sensation, dans la matière. Alors pourquoi ce 5 d'épée? Pourquoi? Ben, je sais pas, parce que les cartes elles ont envie d'être coquines et qu'elles nous enquiquinent et que fallait bien qu'elles mettent un peu de difficulté. Ça peut être quoi? Oui, j'ai mon téléphone qui sonne, voilà, ça me perturbe. Il faut toujours un truc qui perturbe, hein, que je voulais que je vous dise. Le 5 d'épée, ça peut être quoi? Eh bien, ça peut être... Comment voir ça dans ce tirage? Ça peut être un avertissement pour vous dire de faire attention à ce que quelqu'un ne vienne pas vous voler ce que vous êtes en train de construire. Il y a cette notion de vol, de subtiliser quelque chose. Donc ça peut être un peu quelque chose comme ça. Vous voyez, on a un personnage qui plante des épées dans le dos et puis qui se casse, qui est tout content. Ouais, je t'ai eu, pouf, je m'en vais. Je te laisse à te débrouiller avec le bazar que j'ai foutu. Merci bien. Ça peut aussi être un avertissement pour vous, envers vous, à votre rencontre, de vous dire c'est très bien de construire des choses et vous les méritez. Même manifestement ici, vous avez préparé quand même, hein, s'il y a un changement de cette ampleur, c'est que vous avez quand même travaillé pour y arriver. Peut-être qu'on vous dit de faire attention que cette concrétisation-là, ici, ne se fasse pas au détriment des autres. Alors peut-être pas de façon volontaire de votre part, mais de bien voir toutes les implications qu'il peut y avoir et que pour obtenir votre réussite à vous, de ne pas léser quelqu'un d'autre. J'espère que je suis claire. Hein. C'est compliqué les matins. Ah non, c'est bon, il est bientôt 9h. Ça va, c'est pas si tôt que ça. En tout cas, voilà. Il y a un truc dans cette idée-là. Mine de rien, le tarot nous donne quelque chose de vraiment très très beau. Il y a vraiment une complétude, il y a quelque chose, il y a un accomplissement qui se profile ici. Et c'est génial, super. Le valet de Pentacle va venir nous parler de propositions professionnelles, de choses comme ça. Ben, pourquoi pas? On est au début du mois. Hein, première semaine de novembre, est-ce que vous n'auriez pas une proposition d'embauche si vous êtes en recherche d'emploi, une évolution professionnelle si vous êtes déjà en poste, une reprise d'études potentiellement, c'est encore possible, comme ça en début de mois, il y a des formations qui peuvent débuter un peu n'importe quand, comme ça. Donc est-ce qu'il n'y a pas un petit truc un peu comme ça, vous voyez, qui se profile pour vous? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, bah, c'est plutôt bon. Il n'y a vraiment que ce petit 5 ici. Peut-être qu'il vient aussi vous dire que si jamais, par exemple, l'idée me vient là, avec l'idée de la formation. Formation, ça veut dire souvent, mais même au boulot, hein, d'ailleurs, vous obtenez une nouvelle place, un nouveau machin, vous obtenez une place en formation. Peut-être que vous étiez, entre guillemets, en concurrence avec une autre personne et que c'est vous qui êtes choisi. Et vous aviez sympathisé un peu avec cette autre personne et du coup, bah, vous vous sentez un peu coupable. Peut-être qu'on vous dit que c'est pas, vous n'avez pas à vous sentir coupable c'est pas un vol. Vous n'allez pas
priver la personne de quelque chose en fait. C'est pas vous qui avez fait ce choix. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment plusieurs notions ici au niveau du vol. N'allez pas voler quelque chose qui ne vous appartient pas, ne vous laissez pas voler les choses qui vous appartiennent et ne vous sentez pas coupable si jamais vous obtenez quelque chose de la part de quelqu'un d'autre en vous disant que ça aurait dû revenir à quelqu'un, à une autre personne en fait. Vous voyez, il y a ces différentes notions qui me viennent comme ça. Et voilà, il y a cette idée de ne pas s'accaparer quelque chose qui n'est pas à soi, et etc. Voilà. Je vais essayer de ne pas vous embrouiller plus parce que ça y est, moi aussi je le suis dans ma tête. Ah bah, c'est compliqué les samedis matins, hein, voilà. Avec l'oracle des miroirs, on a la correspondance, la fatalité, le miroir magnétique, chance, santé, travail. Encore une fois, on a des cartes très positives. On a encore une fois une carte ici qui vient nous rappeler que tout n'est pas toujours tout rose, toujours tout... la notion de fatalité, elle peut être aussi positive, hein, la fatalité. Voilà. Souvent, on le voit beaucoup plus d'un côté plus négatif, entre guillemets. Donc, vous avez la correspondance, donc vous avez un message. On en revient ici, message professionnel, peut-être un message qui arrive, une proposition, quelque chose dans ce goût-là. On est bien dans ça, hein, quand même. Hein. Une proposition cette semaine qui arrive. On a donc cette fatalité, on a un miroir magnétique. C'est vraiment comme si ce qui arrive vers vous, ça vous est vraiment destiné. Peut-être qu'on vient vous rassurer vis-à-vis de cette carte-là, où vous aviez peur de voler quelqu'un de sa possession, de quelque chose qui lui revenait de droit, et on vient vous dire, ben non, c'est comme ça. C'est peut-être la fatalité justement qui fait que l'autre personne, c'est pas son moment encore, alors que vous, visiblement, c'est le vôtre. Vous voyez, peut-être que c'est une formation que vous attendiez depuis longtemps. Je reviens sur cette idée, parce que je pense qu'on est plus dans un domaine professionnel ici, ou un poste que vous attendiez depuis longtemps, et vous l'obtenez enfin, mais parce que vous avez travaillé par le passé pour y arriver, pour que votre profil match, corresponde vraiment complètement. Vous avez peut-être travaillé aussi votre savoir-être, pas que vos acquis professionnels, mais votre façon d'être vous. Vous avez gagné en confiance en vous. Enfin voilà, vous avez travaillé sur vous pour qu'en face, la personne qui va vous recruter ou vous donner cette place en formation se dise, elle est prête. Elle a travaillé pour ça, elle est prête pour ce métier-là, pour ce poste-là. Vous voyez? Et là, j'ai vraiment cette sensation voilà, ça vous est destiné, en fait. On va pas dans des grands trucs, hein, attention, ça vous est destiné en mode mission de vie ou tout. Non, pas du tout. C'est juste que là, c'est pour vous. Voilà, on en est là. On a la chance. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà, avec les 3 premières cartes ici, la mort peut avoir une connotation a priori comme ça un peu négative parce que la mort, c'est pas bien. La mort, c'est la transformation. Suivi de la roue de fortune et du monde, on est sur une transformation terriblement positive, j'ai envie de dire. On va vers le monde. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? On a la santé et le travail. La santé, pareil. Moi, j'aime bien l'illustration qui montre une petite demoiselle qui utilise le stéthoscope pour écouter le cœur du docteur, en fait, comme un docteur un peu empathique et un peu patient et bienveillant pourrait le faire pour rassurer des enfants, vous savez, leur mettre le stéthoscope, tout ça, machin. Mais on écoute le cœur. Le message important, c'est ça, si on écoute le cœur. Et si vous avez travaillé si dur ici, là, c'est peut-être justement parce que vous écoutez votre cœur et que le projet que vous mettez en place et qui va se concrétiser manifestement ici, c'est un projet de cœur. C'est peut-être pas la vocation que vous aviez quand vous étiez enfant, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous paraît avoir du sens là actuellement pour vous. Depuis quelque temps déjà, c'est pas une lubie qui est arrivée comme ça, on claque des doigts, non. C'est un projet qui a du sens pour vous, vraiment. Et on revient avec la carte du travail, donc moi ça vient me confirmer qu'on est plutôt sur un domaine professionnel ici. Pour moi ici, vous recevez un message, une proposition, il y a une évolution positive qui se fait. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Voilà, voilà, c'est pas juste très abstrait comme ça, on vous fait une proposition. Elle tombe pas forcément non plus du ciel, hein, vous avez travaillé pour l'avoir, cette proposition. Mais il y a une communication cette semaine qui se fait et qui apporte cette évolution, qui concrétise cette évolution que vous avez préparée, pour laquelle vous allez travailler.
Alors, on a encore une petite carte négative avec mon oracle spirituel. J'adore ce petit nuage, même s'il dit bah, je suis triste. Alors, on est peut-être ici encore avec cette idée du 5 d'épée et de la fatalité où c'est pas un doute que vous avez, mais vous avez des petites réflexions en mode est-ce que je le mérite, est-ce que je ne vole personne, est-ce que si, est-ce que ça. Vous voyez, ça peut vous amener un petit peu de chagrin, voilà, il y a peut-être un tout n'est jamais blanc-noir. Peut-être que cet événement qui vous arrive, cette proposition qui vient, voilà, vous amène des petits questionnements qui fait que vous êtes un petit peu... voilà, vous allez dépasser ça, je pense. On a la potion qui indique « je prends soin de moi ». Et je pense effectivement, prenez soin de vous, vous avez une proposition, vous l'avez méritée. Encore une fois, hein, pour moi, la transformation, la roue de fortune et le monde, pour moi, ils viennent vraiment nous indiquer que vous n'avez pas volé les choses, en fait. Ça vient nous dire que vous avez travaillé pour avoir ce que vous allez obtenir. Cette concrétisation ici, elle tombe pas du ciel, en fait. Et ici, on a la main, j'utilise mes connaissances. Vous avez utilisé vos connaissances. Pour moi, on en est clairement là. Vous avez utilisé vos connaissances, vous avez travaillé, vous avez mis des choses en place pour arriver à cette carte-là, au monde. C'est beaucoup dire, hein, la complétude, l'accomplissement, tout ça, voilà. Dans ce domaine-là, dans ce projet-là, qui est pour moi professionnel ici, vous avez utilisé vos connaissances, vous avez bâti des choses, vous avez mis en place des choses. Et du coup, on a une concrétisation ici. On a une proposition, on a quelque chose qui se construit. Pour moi, c'est évident. Et c'est pas usurpé, c'est pas volé. Peut-être que quelqu'un voudra essayer de vous voler votre place, peut-être que vous avez ce sentiment de voler la place de quelqu'un, je ne sais pas. Il y a cette notion-là ici. Mais vous ne la volez pas, en fait. Et ne vous laissez pas la voler, cette place, parce que vous la méritez visiblement. Bref, pour résumer ce choix-là, la Pyrite, je dirais qu'un message arrive et qu'il apportera de très bonnes nouvelles, au niveau professionnel, je pense. Et on y va pour l'aventurine verte. Oh, dis donc, votre choix, vous, il est beaucoup moins cool quand même. Hein. Partez sur le choix numéro 1, c'est mieux. Enfin, au niveau du tarot, on est beaucoup moins cool. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de... Ouais, oh, c'est lourd un peu quand même. On a quand même le 9 d'épée, le 5 de pentacle et notre très mal aimé 3 d'épée. Bon, on va retourner se coucher du coup, hein, voilà. J'ai pas envie d'essayer d'interpréter cette chose. Pourtant, on démarrait pas si mal hein, avec la lune. La lune, alors la lune, c'est les émotions, les choses cachées, les cycles aussi, hein, les phases de la lune, tout ça qu'on voit d'ailleurs en haut là. J'adore ce tarot, il est juste magnifique. Ça fait 5 ou 6 ans que je l'ai maintenant. D'ailleurs au passage, juste vous cherchez un tarot qui tient le coup, que vous utilisez quotidiennement et qui tient le coup, qui s'abîme pas trop vite et tout. Le Crystal Vision Tarot. Franchement, je trouve que les cartes tiennent super bien. Elles sont pas abîmées, rien du tout. Alors que je l'ai manié quand même un petit peu. Hein. Et au-delà de ça, bah, il est magnifique. Voilà, il est juste sublime. Bref, revenons à notre tirage. On a donc la lune. Les phases, les choses cachées, les émotions, vous voyez, les trucs comme ça. Un côté très féminin, très... voilà. On a la tempérance. La tempérance, c'est la guérison, l'équilibre, les trucs un peu comme ça aussi. Je dis beaucoup les trucs un peu comme ça. Et en plus, j'ai chaud. Faut que j'enlève ma veste. Voilà. Oh là 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 là. Quelle improvisation. Ce qui me dérange un peu dans tout ça, c'est qu'on a donc ce 5. Oui, on a un 5 de pentacle après. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les insomnies, c'est les ruminations mentales. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, est-ce que c'est vos sentiments, vos émotions? Est-ce que c'est...
Une guérison qui a du mal à se faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous tracasse. Le 5 de Pentacle, c'est la notion de manque. Ce que j'aime beaucoup dans ce tarot-là, dans le livret explicatif, c'est qu'on nous dit que certes, les deux personnages ici, on a une maman et son enfant, ont peu de choses matériellement, mais ils sont ensemble. Spirituellement, ils sont forts et ils sont ensemble. Mais c'est vrai qu'au niveau matériel, il y a un manque. Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est ressenti, supposé? Ça, c'est à vous de le savoir. Mais il y a quelque chose. Alors pour moi, au niveau des cartes autour, je dirais que c'est un sentiment de manque, comme aimerait le dire notre gouvernement. C'est un ressenti. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas réel. Et c'est pas non plus forcément un ressenti au niveau du financier, du matériel. Ça peut être un manque affectif, ça peut être... D'ailleurs, avec la Lune ici, on est plutôt dans un domaine plutôt affectif, émotionnel, ce genre de choses. Donc, on est peut-être plus sur quelque chose dans cette idée-là, en fait. Un manque plus... une solitude peut-être qui est ressentie, quelque chose comme ça. Vous vous sentez seul peut-être face à toutes ces ruminations, toutes vos pensées un peu obsédantes dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Vous réfléchissez, vous embrouillez vous-même l'esprit. Voilà. Peut-être que vous avez besoin d'un pape. Peut-être que c'est ça dont vous avez besoin. C'est peut-être pour ça qu'il est là, ce pape. Quelqu'un qui est beaucoup plus carré, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus... Poum, vous voyez? Poum, poum, c'est carré, c'est un peu plus froid, un peu plus... la tête sur les épaules. Vous voyez? Mais vous avez vraiment du mal à arriver à ça. C'est ce que vous auriez besoin d'être, ou besoin de rencontrer une personne comme ça, mais c'est compliqué. Et peut-être que pour le moment, vous n'êtes pas prêt non plus, en fait, à ça. Et donc, bon, la semaine, elle va être un peu compliquée, parce que, bon, bah, la fin du tirage sur un 3 d'épée, on est quand même sur une notion de douleur. Qu'elle soit émotionnelle ou physique, on a une notion de douleur. On voit bien, hein, vous n'êtes pas forcément très très bien. Je pense que vous êtes en phase de guérison, mais que c'est compliqué. Il y a toujours des choses qui vous tracassent, la situation n'est pas encore résolue, quelle qu'elle soit. Je pense que c'est vraiment très émotionnel ici. Hein. Il n'y a pas de tangible, il n'y a pas de visible, c'est du émotionnel, c'est quelque chose que vous ressentez. Hein. C'est beaucoup plus dans cette sphère-là, je pense. Voilà, ça vous prend la tête, ça vient... voilà, c'est quelque chose plus dans cette idée-là. Avec l'oracle des miroirs, on a jalousie. Ça s'améliore après, hein, mais on a jalousie. Ouais, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aurait fait du mal, pourquoi mon téléphone sonne encore? Il a déjà sonné au premier tirage. Oh là là, tout le temps, tout le temps. Et avec les montres connectées, maintenant, on n'y échappe plus. Oui, vous avez raison, j'ai qu'à la quitter. Hein, voilà. Je l'aime bien, ma montre. Bref, on a la jalousie, donc. On n'est pas obligé de la prendre au sens strict du terme, cette jalousie, comme ça, sur un tirage en plus général. Gardez cette notion de quelque chose qui ne va pas. La douleur, la trahison, il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez, c'est le petit grain de sable dans votre rouage, c'est votre 9 d'épée, votre 5 de pentacle et votre 3 d'épée réunis ici, dans la ligne de l'oracle des miroirs. Ce qui est assez rassurant, c'est que pour l'oracle des miroirs, après, on a quand même la joie, le carrefour, le temps, la naissance et le retard. Alors le retard, il n'est pas cool, hein. Il faut bien sûr qu'il arrive en fin de ligne, évidemment. Un jour, je brûlerai toutes les cartes qui font notion au retard, à la patience, à tout ça. Voilà. Un grand feu de joie, ce sera magnifique. Voilà. En attendant, on va les garder un petit peu et on a cette notion de retard. Cela dit, l'oracle des miroirs, j'ai l'impression qu'il est en train de nous dire « Ok, le tarot te dit que c'est pas très cool, ça va pas très fort. Hein. Moi aussi, je te le rappelle un peu, il y a des trucs pas très cool. Ça rumine dans ta tête. Il y a probablement, les semaines passées, un événement qui est venu apporter cet état-là. Mais n'oublie pas que tu as quand même la lune et la tempérance et
que tu es en train de guérir, et donc la joie, elle n'est pas si loin que ça. La joie, elle nécessite peut-être de faire des choix. Des choix qui vont prendre du temps pour aboutir. Alors, c'est peut-être pas un retard du coup, mais il faut du temps. Donc, t'attends pas à ce que ce soit la semaine prochaine, peut-être même pas la semaine d'après, c'est peut-être que celle d'après, c'est peut-être que des projections à faire pour 2026. Bah oui, les gars, on va en être là, hein. Parce qu'on est en novembre, ça y est. Donc, 2026, c'est dans 2 mois. Finalement, c'est long, mais c'est pas si long que ça. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans cette idée-là, en fait, ici. On a un tarot qui vient nous dire effectivement que ça ne va pas du tout, c'est pas cool, on n'est pas bien, mais on a un oracle des miroirs qui vient nous dire que la joie est pas si loin que ça, que quand les bons choix seront faits et que le temps aura fait son œuvre, ça va aller mieux. Ok ? Dans mon oracle spirituel, on a l'oiseau. L'oiseau, c'est le message. Je reçois un message. Alors, est-ce que c'est un message qui va vous aider à aller mieux ? C'est probable. Ça aide toujours. On va venir vous aider, on va... Bah tiens, c'est marrant parce que ici, on a la boule de cristal, j'ai confiance en l'avenir. Donc oui, bah, il va venir vous aider ce message, fatalement. Hein, voilà. Et la piste peut-être pour aller mieux, c'est peut-être bien de pardonner avec le fantôme. Est-ce que dans les semaines qui ont précédé, vous n'auriez pas vécu quelque chose, une trahison, une énorme déception que vous avez du mal à encaisser, ce qui vous cause vraiment C'est vraiment cette notion d'insomnie, de rumination mentale, hein, le 9 d'épée. Donc, vous avez vraiment du mal à encaisser encore les choses. Même s'il est peut-être venu le temps de guérir, de passer à autre chose, peut-être que vous devez accepter vos émotions pour pouvoir guérir aussi. Vous voyez ? Et donc, peut-être qu'il est temps de le faire. Parce que tant que vous n'aurez pas amorcé cette phase-là, bah, vous ne pourrez pas avancer sur votre chemin. Et c'est ça qui vous fait prendre du retard peut-être aussi. Je sais que parfois c'est pas si évident que ça de pardonner. Même des choses pas forcément dramatiques, hein. Même des petits trucs, hein. Des fois c'est très con. Mais on faisait tellement confiance en quelqu'un que il fait un truc pas forcément... Aux yeux des autres, ça paraît une broutille. Mais vous, d'un coup, ça casse tout. Ça casse vraiment la confiance que vous pouviez avoir en cette personne. Ça casse l'image que vous aviez de cette personne, tout simplement. Vous dites, mais je connais pas cette personne, en fait. Jamais je n'aurais cru qu'elle pourrait faire telle ou telle chose. Et donc, du coup, on s'effondre. Et si c'était une personne dont vous étiez amoureux et amoureuse, ça peut redéfinir tout votre avenir, en fait, entre guillemets. On va rester dans des proportions raisonnables, hein, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Moi, j'aime bien ce petit oracle spirituel. Vous voyez, le couvercle est fait comme ça. Moi, je l'avais trouvé à Nose pour 10 €. À la base, il est à 24. Il y a régulièrement des oracles des éditions Le Duc à Nose. Enfin, dans le mien, en tout cas. Et autant il y en a que je n'aime pas après coup, hein, que voilà, je les trouve pas terribles. Et bien, autant celui-ci, je le trouve extrêmement pertinent. Sur la boîte, il y a marqué le premier oracle pour toute la famille. Et ça explique un peu sa simplicité à cet oracle. Et simplicité ne veut pas dire que c'est un manque d'efficacité, parce que je trouve que les petits messages sont toujours très pertinents. Moi, personnellement, je trouve qu'ils correspondent toujours à ce que les autres oracles vont nous dire. Ils sont un véritable écho ou une piste pour travailler ce qu'on nous dit de travailler là-haut. Et ici, ce qui me marque, c'est cette carte du fantôme avec le pardon. Au passage, c'est quand j'achète un oracle, je le purifie, tout ça, et je fais un premier tirage pour moi, pour voir quelles cartes vont sortir. En général, c'est toujours les mêmes qui vont sortir pour moi après, voilà. Le fantôme, c'est la première carte qui est sortie de cet oracle. Voilà, c'est assez symbolique pour moi. Voilà. Bref, mais c'est la première carte. Donc j'ai une affection particulière pour cette carte-là, et je trouve qu'elle est très importante. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter. Si quelqu'un vous avait vraiment fait du tort, j'ai pas mis assez de vraiment, je crois. Pardonner,
Et d'ailleurs, ça ne veut même pas dire, aller lui dire, je te pardonne en face à face. Mais pour vous, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme, pardonner, c'est une des meilleures manières d'avancer. Accepter que de toute façon, l'autre a agi comme ça parce qu'il n'avait pas le choix, en fait. Ça paraît complètement dérisoire comme ça. J'admets que c'est un énorme chemin pour en arriver à cette étape-là. Mais j'ai l'impression qu'ici, on vous montre des cartes très positives, enfin, au final, hein, parce que la lune en soi, elle n'est pas négative, hein, les émotions ne sont pas négatives, la tempérance, c'est la guérison, c'est des choses comme ça. Ça peut être aussi la communication avec un pied sur les deux mondes ici. Bref, c'est les cartes de la tempérance. J'aime beaucoup cette carte aussi. On a le pape qui n'est pas fondamentalement négatif non plus. On a un oracle des miroirs qui montre que des bonnes choses sont possibles. Donc, on nous dit que cette étape, elle est là, quoi. En plus, on a le j'ai confiance en l'avenir. Vraiment, le pardon peut apporter beaucoup de choses. Mais c'est une étape assez compliquée et qui peut être assez longue. Vraiment. Et elle est très personnelle aussi. Très, très personnelle. Donc, peut-être que les autres vous comprendront pas. Déjà, comprendront peut-être pas la chose que vous avez à pardonner. Vous direz, mais c'est rien. Pourquoi tu t'agaces avec ça? Non, ça vous est personnel. C'est quelque chose presque d'intime, j'ai envie de dire. Et pardonner, c'est la même chose. Et encore une fois, ça ne veut pas dire accepter. Ça ne veut pas dire que vous acceptez ce que l'autre a pu vous faire. Juste que vous avancez sur votre chemin. Et j'ai l'impression que dans ce choix numéro 2, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez besoin de pardonner pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et voilà pour les énergies de la semaine du 3 au 9 novembre. J'ai l'impression qu'on se met dans des énergies de fin d'année, ce qui est tout à fait logique, hein, au mois de novembre. Et du coup, j'ai envie de vous proposer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, une petite carte dans les arcanes majeures du tarot des anges. Vous savez, ces petites cartes qui sont associées à un archange, et l'archange a un petit message après à nous délivrer. Et j'ai très envie de tirer une carte, et puis de vous donner le message, tout simplement. Je me perds en conjecture, là, c'est tout simple. Je vais prendre une carte et vous lire le message en conclusion de cette vidéo. Et pour une fois, je ne vais pas laisser tomber la carte, je vais la pouf moi-même. Et vous voyez pourquoi je laisse tomber les cartes en général? Parce que je ne sais pas où aller. Donc voilà, on va faire comme ça. Hop! Oh, le soleil! Oh, est-ce qu'on pouvait avoir un plus joli message que le soleil? Alors le soleil, dans cet oracle-là, dans le tarot des anges, donc de Dorine Virtue, ils nous mettent comme petit message pour le soleil lui-même: heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. C'est un trop joli message pour que je ne le lise pas. Et le soleil est associé à l'archange Uriel. J'ai donc mon petit livret. Je vais à la carte. J'arrive pile dessus, dis donc les gars. Si c'est pas beau ça. Alors Uriel est l'archange soutenant notre fonctionnement mental, y compris en matière d'attention et de concentration. Mon Dieu, il va falloir que je fasse appel à lui très souvent. Faites appel à lui pour faire émerger en vous des idées et des solutions novatrices. Uriel peut également vous inciter à faire davantage confiance à votre intelligence et à votre sagesse. Mais dites donc, mais je trouve que ça va super bien, et particulièrement avec le choix numéro 2. J'ai pas assez insisté dans le choix numéro 2 sur le pape. Peut-être que vous devez faire appel au pape en vous, en fait, pour résoudre vos problèmes. Voilà. Écoutez, je trouve que c'est un chouette message, en fait. J'ai bien fait. Comment vous dire qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux que le soleil, hein, qui commence à nous annoncer des jours un peu plus heureux, des solutions qui se présentent, des choses comme ça. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais arrêter là parce qu'on est déjà à 2 minutes passées de conclusion. Hein. On va arrêter un petit peu. Je vais retourner à mon infusion gingembre-citron. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, à partager, pourquoi pas, parce que tout ça est gratuit. Moi, je vous dis à dimanche prochain, normalement. Et en ce moment, je fais un petit peu un break au niveau de tout ce qu'il y a en milieu de semaine, tout ça. Voilà, je break. J'ai besoin, donc break. Mais on n'est pas à l'abri à ce que l'inspiration vienne et que
mercredi prochain, vous ayez une vidéo. En attendant, on est sur les énergies de la semaine du 3 au 9 novembre. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente semaine.